Bien, salut les pyjamateux, salut les pyjamateuses. Aujourd'hui, un cours très spécial puisque pour ce cours de seconde sur les fonctions carrées, nous avons un invité spécial et cet invité surprise, c'est Pyjaman. Alors, PJ, un petit mot pour nos élèves de seconde? Mais faut que tu dises quelque chose là parce que sinon ça marche pas là ici. Ah, donc il y a un moment où t'as vraiment cru que vous allez faire ton truc débile. Mais allez, c'est bon, c'est pour les élèves. Mais elle est nulle ton idée, on va bouger les lèvres. T'es hyper dur, PJ, je me suis entraîné et tout pour pas bouger les lèvres, c'est pas sympa quoi. Sérieux, Arfuma, il y a une espèce de zone de gênance qui va à peu près de là jusque là, environ. Ouais, non, mais quel esprit lamentable. Je m'en fiche parce que moi je suis hashtag continuité pédagogique. Moi je suis hashtag bienveillance. Moi je suis hashtag mat en pyjama. Ouais, reste ta gueule. Ok, je vais faire semblant de ne pas avoir entendu ça et je vais commencer le cours. Donc la fonction carré, c'est la fonction qui AX associe x au carré. Alors vous noterez que cette fonction s'appelle la fonction carré et pas la fonction carré et e. Parce que c'est pas la fonction qui est carré, elle calcule le carré d'un nombre. Tu l'as déjà fait cette blague. Quoi? Tu l'as déjà fait cette blague à tes secondes avant le confinement. C'est pas une blague. Bien sûr que si, c'est une blague puisque t'as levé le sourcil. À chaque fois que tu lèves le sourcil, c'est que tu trouves drôle. Donc, blagounette de prof de maths. Ouais, je m'en fiche, je continue. Donc alors, comment faire pour tracer la représentation graphique d'une fonction carrée? En fait, l'idée c'est que un point appartient à une courbe si et seulement si son ordonnée est égale à l'image de son abscisse. Ça veut dire qu'en fait, dès que vous avez des coordonnées, pour savoir si le point appartient à la courbe représentative de la fonction carrée, vous devez calculer l'image de son abscisse, prendre l'abscisse et la mettre au carré, c'est comme ça que calcule la fonction carré, et voir si vous tombez sur l'ordonnée. Par exemple, le point n de coordonnées moins 1,5, 2,25. Pour savoir s'il appartient à la courbe représentative de f, eh bien, vous calculez l'image de son abscisse, l'image de moins 1,5, c'est-à-dire moins 1,5 au carré. Et vous devez retomber sur l'ordonnée. Là, ici, quand on calcule moins 1,5 au carré, on tombe sur 2,25. Le point n de coordonnées moins 1,5, 2,25 appartient bien à la courbe représentative de f. Super. Et on en fait quoi de ton point n? On le place sur la courbe, dans le repère. Et puis comme ça, on est sûr qu'il est sur la courbe. Super, un point. Non mais il nous en faut d'autres des points. Pour trouver la courbe et avoir une idée de son allure, plus on aura de points, mieux ce sera. Par exemple, on peut faire ça avec un tableau de valeurs. On prend différentes valeurs de x et on calcule les images qui correspondent. C'est la fonction carré, donc à chaque fois on en calcule le carré. L'image de 0, c'est 0 au carré, ça fait 0. L'image de 0,5, c'est 0,5 au carré, 0,25. L'image de 1, c'est 1 au carré, ça fait 1. L'image de 2, c'est 4, 2 au carré, ça fait 4. L'image de 3, c'est 9, 3 au carré, ça fait 9. Et voilà, on peut placer ces points dans la courbe, dans un repère, pardon. Bon alors PJ, est-ce que tu veux voir avec GeoGebra comment on fait pour construire la courbe représentative de la fonction carré? C'est que t'es particulièrement relou avec ton GeoGebra. Non mais c'est pas mal, c'est visuel, on va voir les choses, regarde. Pour qu'un point appartienne à une, il faut que l'ordonnée soit égale à l'image de l'abscisse. Genre si je remplace x par 0, 0 au carré ça fait 0, et hop, on est dessus. Le point suivant, si je remplace x par 0,5, l'ordonnée c'est 0,25, parce que 0,5 au carré ça fait 0,25. Et on voit que dalle. Ouais, mais il est un petit peu près, mais on va continuer, regarde là. 1 au carré ça fait 1, hop, il est dessus. 2 au carré ça fait 4. 3 au carré ça fait 9. Et voilà, on a 5 points qui sont sur la courbe représentative d'une fonction. Avec 5 pauvres points, on va pas aller loin. Non, mais on peut faire la même chose du côté des négatifs. Le carré d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Ça fait exactement les mêmes calculs, ça coûte pas cher. Moins 0,5 au carré, 0,25. C'est pareil, si on fait le carré de moins 2, hop, le carré de moins 2, ça fait 4. Moins 2 au carré, 4. Et le carré de moins 3, ça fait 9. On peut même réutiliser le point n. Oui, on avait le point n aussi, effectivement. Là, ici, là, moins 1,5 au carré, 2,25. Et du coup, je peux faire la même chose de l'autre côté. 1,5 au carré, 2,25 aussi. Et là, ici, je commence à avoir une bonne idée de ce que va être l'allure de ma courbe.
Bon alors, sinon, pour avoir une meilleure idée de l'allure de la courbe représentative de la fonction carré, ce qu'on peut faire, c'est créer des curseurs et des points qui sont attachés à ces curseurs. Regarde, ce point-là, là, il a comme coordonnée A au carré. Son abscisse, ça sera A, son ordonnée, c'est A au carré. Donc il est sur la courbe. Et du coup, là, ici, là, quand je bouge mon curseur, j'ai le point qui bouge aussi et qui défile sur la courbe. On voit qu'il passe par les petites croix. Et du coup, on a une bonne idée de l'allure de la courbe. Je vais le mettre en couleur, on verra mieux. Là, ici, propriété, j'utilise la même couleur. Là, ici, là, je vais même afficher la trace. Et du coup, quand je bouge mon curseur, là, ici, j'ai mon point hop, qui dessine la courbe représentative de ma fonction. Je peux faire la même chose avec le curseur B pour les nombres négatifs. Je prends comme abscisse B, je prends comme ordonnée B au carré, l'ordonnée est égale à l'image de l'abscisse. Là, ici, là, mon point B, il sera obligé d'être sur ma courbe. Et quand je bouge mon curseur, j'ai le point B qui apparaît et qui vient de l'autre côté. Lui aussi, on va le mettre avec la trace. On va lui mettre une jolie couleur qu'on avait choisie. Hop là, ici. Et comme ça, quand je bouge mon curseur, j'ai mon point B, là ici, qui vient me dessiner la courbe représentative de ma fonction. Là, on commence à avoir vraiment une bonne idée, là. Avoue que ça rend quelque chose, là, quand même, là. Tu sais que tu te fais du mal, là, hein? T'en as conscience que tu te fais du mal? Non, mais c'est chouette, regarde. Je peux même, du coup, décider de faire complètement la fonction carré. X au carré, GeoGebra, il sait faire. Et voilà, la courbe passe bien par tous les points. Là, c'est classe, là. Tu me fais de la peine, hein? Bien, maintenant qu'on a une idée de notre courbe représentative, on peut résumer le fait que le point M appartient à une courbe ou pas de la manière suivante. Le point M de coordonnées xm, ym appartient à la courbe de f si et seulement si ym est égal à f de xm. Génial, on pise rien. Mais si, enfin, là ici, là, le point M de coordonnées xm, ym, xm c'est l'abscisse, ym c'est l'ordonnée. Ce point, il appartient à la courbe si et seulement si l'image de l'abscisse, donc f de xm, est égale à l'ordonnée, c'est-à-dire ym. C'est une autre façon d'écrire exactement la même chose que ce qu'on disait dans la propriété. C'est la même chose. Là ici d'ailleurs, cette courbe là ici, qu'on a réussi à tracer grâce à GeoGebra, elle a un nom. La courbe de la fonction carrée, c'est une parabole. C'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, maintenant qu'on a ce vocabulaire, maintenant qu'on sait déterminer si des points appartiennent à une courbe ou pas, je vous ai mis 3 petits exercices à la suite que vous pourrez faire pour étudier tout ça. Donc, il y a des points dont il faut vérifier s'ils sont sur la courbe ou pas. À chaque fois, vous calculez l'image de l'abscisse pour regarder si vous tombez pile sur ce qu'on propose comme ordonnée. Si c'est oui, le point appartient à la courbe. Si c'est non, le point n'appartient pas à la courbe. Ensuite, dans l'exercice 2, on vous demande de trouver l'ordonnée pour que ça marche. Pour trouver l'ordonnée, c'est facile, il suffit de calculer l'image de l'abscisse. Et dans l'exercice 3, eh bien dans l'exercice 3, c'est le contraire. On vous donne l'ordonnée et on vous demande de retrouver l'abscisse. Alors là, ici, ça revient à rechercher des antécédents. Et pour la fonction carrée, des antécédents, a priori, il y en a deux. S'il y en a, parce que les antécédents des nombres négatifs pour la fonction carrée, il n'y en a pas. Par exemple, si on vous demande de retrouver un point d'ordonnée 4, ben en fait, il y avait deux possibilités, en 2 et en moins 2. Pardon, en 2 et en moins 2, tous les deux, ils avaient comme ordonnée 4. Bien, et ben, Pyjaman et moi espérons que tout ça vous a un petit peu éclairé, que vous avez compris à quelles conditions un point appartenait à la courbe représentative d'une fonction ou pas, arrête. Et surtout, comme d'habitude, vous pensez à bien rester confiné. C'est ça. Vous pensez à rester au chaud. C'est ça. Vous pensez à rester chez vous. C'est ça. Que vous soyez bien tranquille et en bonne santé. Et qu'on voit plus vos gueules. Mais attends, tu peux pas dire ça. Enfin, ça se fait pas. On peut pas dire ça aux élèves. Non mais attends, t'as vu la gueule de leur coiffure en temps normal? Là, même faute, mais avec 3 semaines sans coiffeur. Oui. Ouais, effectivement, c'est une façon de voir les choses. Bon, écoutez, quoi qu'il en soit, vous restez chez vous, vous faites attention, vous prenez soin de vous, et vous essayez de faire les exercices pour voir si vous comprenez comment on fait pour mettre un point sur une courbe ou pas. Vous pouvez même d'ailleurs essayer de tracer
là ici, avec dans votre cahier, la courbe représentative de la fonction carrée, la parabole, en prenant les points dont on a parlé et en essayant de les relier. Voilà, bonne journée à vous, salut!